Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Mais oui, je crois qu'elle est chanceuse d'avoir manqué mon introduction parce que c'était pas trop élégant. J'étais tranquillement en studio en train de préparer mon émission et Donald Trump m'en a encore foutu une derrière la tête. Et donc, j'ai fait mon intro aujourd'hui à exprimer comment j'étais tanné de Donald Trump. Et donc, Stéphanie Touga, bonjour. Salut, Francis. Merci d'être avec nous. Donc, le président Trump annonce qu'il met fin là, à toutes les négociations pour toujours avec le Canada, puis qu'il va nous dire combien de tarifs il faut payer. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Mettons qu'on veut relativiser. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on relativise les affaires. Donc, le contexte en arrière de pourquoi Donald Trump il lance cette bombe-là un vendredi après-midi, puis provoquant ainsi la chute des marchés. Oui, j'ai même pas regardé. Oui, le Dow Jones a baissé, S&P a baissé, Nasdaq aussi. Pas drastiquement, mais instantanément, fait que bon, moi, ce que je retiens, en fait, et c'est un des nœuds qui fera partie des négociations dans les prochains mois, années, au niveau commercial entre le Canada et les États-Unis, c'est la taxe sur les géants du Web, là, la fameuse Digital Service Tax. Fait que ça, c'est une taxe là, que le Canada a décidé de mettre aux géants du Web en disant, si tu fais plus que 20 millions de revenus par année puis que tu es une entreprise étrangère géant du Web, on va te taxer 3 %. Bon, là, le Canada a un peu décidé de faire ça tout seul, bien que pas mal de pays dans le monde sont assez d'accord ou ont tenté à un moment ou à un autre, notamment l'Australie, de le faire. On aurait pu se dire, et j'entendais Rodolphe Husny un peu plus tôt le dire, on aurait pu se dire que le Canada, s'il avait voulu faire ça, aurait pu s'entendre, par exemple, avec l'OCDE, par exemple, en disant, hey, on va tout faire ça en équipe. On va imposer de manière globale et on va faire ça pas à la pièce, de manière, disons, unilatérale, tout seul dans notre coin. Mais bon, ça donne un rapport de force à Donald Trump pour dire, ça, là, ces grandes techs-là, elles sont américaines. Vous privez ces grandes techs américaines de plusieurs millions et voire des centaines de millions de dollars. Donc, il met de la pression sur le Canada pour reculer. La taxe devait donc être mise en application à partir du 1er juillet, dans quelques jours. La fête du Canada pour certains, la fête du déménagement pour d'autres. Mais c'était donc le début de l'imposition de cette fameuse taxe-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Donald Trump a un peu sauté une latte sur Truth Social en disant on met fin à tout rapport de négociation. C'est très difficile de commercer avec le Canada, alors c'est toujours les mêmes rengaines, c'est ça. Puis en même temps, c'est des enfantillages. C'est pas une façon de faire. Mais non, il n'y a personne qui fonctionne comme ça. T'sais, on en parlait, toi et moi, juste avant qu'on entende, on a tous les deux des jeunes enfants. Mais nos enfants travaillent comme ça, c'est-à-dire, tu veux pas me donner ma barre tente, je vais faire une crise. Mais c'est un peu ce qu'il fait Donald Trump. Tu veux pas enlever la taxe, je vais faire une crise et donc impacter des dizaines de milliers d'employés parce que ça a un impact direct sur l'économie, ça a un impact direct sur les marchés. Je veux dire, c'est complètement absurde comme façon de fonctionner quand tu es la première économie mondiale, quand tu es le leader du free world. Et là, donc, il suspend toutes les négociations. C'est le week-end. Mais dans la vraie vie... C'est le week-end, fait qu'il allait pas de négociations jusqu'à lundi. J'imagine. Non, exactement. Ces gens-là ne s'appellent pas le dimanche matin. Mais non, mais là, à voir. La balle en fait, la pression est complètement sur Mark Carney. Est-ce qu'il va maintenir le cap? François-Philippe Champagne, la semaine passée, a persisté, a signé, a dit on garde la taxe. Est-ce que Mark Carney va rappeler son ministre en disant oups, désolé, François-Philippe, va falloir que tu désavoues tes propres mots d'il y a quelques jours. Ouais. Mais je pense qu'il n'aura pas le choix, Mark Carney, de dire on va mettre un peu d'eau encore une fois dans notre vin à quelques jours de la taxe. Probablement qu'il va dire quelque chose comme on la suspend. On verra où iront les négociations et on verra ensuite, ça fera partie d'une enveloppe globale de négociations. Caco, hein? Carney, always chickens out. Ça fait beaucoup réagir sur Internet, nos auditeurs, là, mais autant il y en a qui sont eux aussi qui se lèvent dans la nuit pour être tannés d'entendre parler de Trump. Il y en a qui semblent le défendre un peu aussi, qui disent, écoutez, quand Trump nous met des taxes, on chiale. Quand Trump chiale sur nos taxes, on chiale sur Trump. Il y en a qui disent que, bien sûr... Dis-leur de venir en studio, on va avoir une petite conversation, ou de nous appeler, là, c'est ça, 1-877-827-2346, pour de vrai, si ça vous tente de défendre un point de vue divergent, n'hésitez pas à me donner un coup de fil. Moi, je vais prendre quelques appels. J'en ai un, moi. Donald Trump, là, évidemment que c'est pas mon préféré. Là, hein? Je me lève pas le matin en me disant « mais quelle bonne idée ». Cela dit, le fait qu'il priorise de manière systématique sa population, le fait qu'ils mettent de l'avant sa population, idéalement celle qui vote pour elle et qui est pas issue de l'immigration. Mais petit commentaire éditorial. Il y a un républicain hier qui a dit qu'il fallait
dénaturaliser Mamdani parce que c'était un socialiste, communiste, étranger. Mais tu sais, tu comprends c'est clair. Sa population... Oui, ceux qui lui ressemblent, idéalement, de blanc à orange. Exact. Mais dans la vraie vie, tu sais, il provoque quand même des... Je veux dire, le Canada n'aurait pas bougé sur les enjeux liés à la frontière, liés au fentanyl, liés à la criminalité, liés au... Tous ces enjeux-là, en ce moment, le Canada a bougé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, systématiquement en réaction à Donald Trump. Il provoque des choses. Ouais. Moi, je ne suis pas fan, là. Vraiment, là, loin de là. Je suis en désaccord avec à peu près 90% des choses qu'il dit dans une journée. Mais n'empêche qu'il faut quand même reconnaître qu'il met des choses en action. Moi, j'aime pas comment il fonctionne. Je trouve qu'il agit comme un enfant dans plusieurs dossiers, mais ça force de constater que l'échiquier bouge. Je vais prendre ta posture un petit peu plus calme comme un guide pour mes prochaines interventions, parce que je t'avouerais que j'étais vraiment mécontent, surtout que je m'en venais faire un show plus humoristique. Là, j'allais vous parler du mariage de Jeff Bezos. Puis là, je suis les encore... photos sont incroyables. Je vous invite les gens qui nous écoutent à aller voir le mariage de Jeff Bezos. On t'aime passionné quand même. Là. On t'aime passionné aussi quand même. Oui, je comprends, mais c'est juste que là, j'ai eu un mois d'avril compliqué. Là. Je vous passe les détails, là, mais moi qui fais de la télé ad hoc 4-5 fois dans le mois, j'ai été 27 fois à la télé en avril, des fois 3-4 fois dans la même journée, parce que il y a eu le Liberation Day, puis le Liberation Day, puis là, c'était la Chine à 100... Puis juste là, justement, la Chine, il s'est comme entendu avec la Chine aussi, en parallèle de chicaner avec le Canada. Comme il s'est entendu avec la Grande-Bretagne, tu veux dire? C'est ça, là, c'est un accord. Pour moi, qui est un économiste, qui suit puis qui aime le détail de la politique publique, je trouve que c'est un pauvre cirque de mauvaise qualité auquel on se livre depuis longtemps. Puis tu as raison. C'est fatigant. Je voulais qu'on garde un peu de temps pour parler du remaniement ministériel que nous a promis M. Legault aujourd'hui. Là, chers amis, à la maison, on va faire un bingo. Stéphanie et moi, vous pouvez jouer. Okay? Donc, soit par texto, soit vous nous appelez 1-877-827-2346. Quels sont... Puis là, parce qu'il y en a qui vont changer de place, mais je vais dire ça, il y en a qui vont disparaître. Oui, on peut penser, là, comme dans n'importe quel... Et donc, le jeu, c'est qui va disparaître, là, qui va devenir... c'est un jeu glissant. J'espère que pas trop de gens nous écoutent. Est-ce que tu veux prendre des paris en ondes? Oui, je veux bien. Je vais me prêter au jeu. Je vais dire une chose. Je les connais la plupart, là, au moins en leur qualité de ministre. Et c'est pas parce qu'on dit que cette personne-là va être démotivée, démise de ses fonctions qu'on ne l'aime pas. Là, je savais pas c'était quoi la suite de ta phrase. C'est peut-être démotivé aussi. Non, mais tu sais, mettons, je pense que Christine Fréchette, elle va partir. Je veux dire, c'est pas mon évaluation. Je ne pense pas. Tu penses pas? Je pense qu'elle va rester. Elle a remplacé Pierre Fitzgibbon. Elle est là pour rester. Je pense qu'elle va finir le mandat dans ses fonctions. Titanic, là, Exactement. Je pense notamment qu'elle doit porter la réforme de l'énergie, qu'elle doit la mener à terme. Là, il y aura des changements chez Hydro-Québec. Il y a un nom qui a circulé ce matin. Madame Claudine Bouchard, la vice-présidente exécutive, exactement. Donc, parenthèse, Claudine Bouchard. Écoute, on la salue. C'est vraiment ça ma parenthèse. Je la connais pas du tout. Je n'ai parlé à Alex Dubé ce matin en chronique. Ça a été un gros segment de ma chronique. Elle a l'air, Valérie Plante disait l'homme de l'emploi. Elle a l'air de... c'est ça. Elle a le pedigree là, pour ça. Puis on veut pas un autre visionnaire hallucinogène là, qui va venir nous emmener dans... On veut, M. Sebia a posé les bases. Pour le meilleur et pour le pire. Avant ça, il y avait Mme Brochu. Avant ça, M. Martel. Il y a eu beaucoup de changements. Ça a chuté dans toutes les directions. C'était tout le monde qui venait de l'extérieur aussi. On a voulu insuffler, je pense, un peu de vision, un peu de quelqu'un qui avait justement des projets chez Hydro-Québec. On part dans tous les sens, toi et moi, Seigneur. Ça fait depuis Vandal qu'Hydro-Québec n'avait pas eu un candidat de l'interne. C'est ça. Je pense que là, les gens à l'interne veulent quelqu'un de leur famille. Donc, Christine Fréchette, alors on ne pourra pas faire des zooms comme ça sur chaque ministre. Christine Fréchette, elle reste dans le pool. Moi, tu vois, une personne que je me questionne, dans la foulée de ce qui s'est passé dans les derniers jours, mais c'est Bernard Drinville. Bernard Drinville, c'est pas parce que la FAE et la CSQ ont appelé à sa démission, mais simplement parce que, franchement, là, il y a eu quand même quelques tuiles qui sont tombées sur la tête du bon Bernard. Je pense qu'il pourrait vouloir lever la main pour souhaiter un nouveau défi. Bon, pour un nouveau défi. Il ne disparaît pas, il se retrouve ailleurs. C'est un ministre qui est apprécié dans la région de la Capitale nationale. Il y a même
pleurer pour le troisième lien. Je vais dire, c'est quelqu'un, je pense, qui a sa place autour de la table du Conseil des ministres. C'est un chanteur, d'ailleurs, Bernard Drinville, on se rappellera les Cowboys fringants. Peut-être qu'il va hériter du ministère de l'Habitation, par hasard, Bernard Drinville. Madame Francilène Duranceau, on me souffle à l'oreille que tu l'invites souvent. Je l'invite tous les jours, en fait. Francilène, si tu nous écoutes, je me permets de la tutoyer. Oui. On est presque familiers, elle et moi. Si tu nous écoutes, s'il te plaît, viens. Tu vois, cette chaise que occupe notre amie Stéphanie Touga est bien confortable. Et j'aimerais bien parler de logement avec elle. Elle n'a pas l'air de vouloir parler d'habitation, Francilène Duranceau. Je ne suis pas certaine qu'elle est dans les bonnes fonctions pour elle. Je ne suis pas certaine que la politique non plus. L'intéresse tant que ça. Non, puis apparemment que c'était une championne dans ce qu'elle faisait auparavant dans le monde immobilier. Peut-être que la politique, en fait, c'était peut-être que c'était pas exactement ce qu'elle avait envisagé. Bon, sinon, je te donne un choix. Là. Tu peux pas, il faut que tu choisisses. C'est comme, il y a 5 choix. Ouais. Il y a des grands ministres. Là. Il y a Geneviève Guilbeault. Il y a Sonia Lebel. Il y a Simon Jolin-Barrette. Il y a Éric Girard. Puis il y a Christian Dubé. On va dire Drainville, tu l'as déjà. Oui. S'il y en a un de ces 5-là qui devait changer de place, on va dire au moins, mais s'il y en a un de ces 5-là qui va avoir une démotion, tu parierais sur qui? Écoute, Geneviève Guilbeault, on le sait, c'est un secret de polichinelle qu'elle est en tension avec le premier ministre et son entourage depuis un moment. Le dossier de transport, je pense qu'elle est allée au bout, elle aussi, de ce qu'elle pouvait donner. Elle s'est quand même fait un peu brasser. Oui, c'est ça, avec le dossier du troisième lien, avance-recul. Et le transport en commun. Transport collectif. Mobilité Québec. Là, je sais pas la création d'une agence. Je pense que là, Geneviève Guilbeault, elle pourrait changer de dossier. C'est elle qui est vice-première ministre depuis le début. Certains la voyaient comme la successeur de François Legault. D'ailleurs, c'est celle qui score le plus, mais c'est pas un score à remporter des élections. Ben non, puis le fait que les gens en ce moment à la CAQ, s'ils cherchent un sauveur, ils cherchent à l'extérieur. Pour moi, c'est un signal assez clair que Mme Guilbeault, pour l'instant, n'est pas sur la shortlist. Je termine sur mon analogie du Titanic. Puis je ne veux pas faire d'humour de bas étage, mais on sent quand même que la CAQ s'en va vers une défaite historique. Là, puis peu importe que ce soit vrai ou non, mais ce sont des gens, là, on les aime pas ou on les aime, mais ce sont des gens de qualité. Là, des leaders, tu l'as dit, Francilène Duranceau, elle a une carrière. Fitzgibbon, on peut l'aimer ou pas. Éric Girard. Christine Fréchette, c'est tout du monde avec Je reviens sur mon Titanic. Ces gens-là vont jouer de la musique jusqu'au jour de l'élection. Ils vont se représenter, ils vont perdre dans leur comté. Là, mais tu connais mieux les politiciens que moi, certainement, Stéphanie, mais comment on se sent? Là? On est Éric Girard, on est fier, on est ministre des Finances, on a une carrière extraordinaire avant. On sait que on s'en va dans un mur à 1000 à l'heure. Est-ce que tu te représentes comme aux prochaines élections? Je pense que les gens dont la carrière et la politique, je pense à Bernard Drinville, par exemple, c'est que tu te représentes. C'est Geneviève Guilbeault. Qui est à perdre, là? Oui. Éric Girard, non. Christian Dubé, pas nécessairement non plus. C'est des gens qui pourraient décider de se réorienter et de revenir à leurs premiers amours et retourner dans le milieu du privé, par exemple. Oui. Ça, c'est pas des... Eux, c'est des gens pour qui la politique, c'est pas un objectif de carrière. Là. C'est pas des politiciens. Mais là, finalement, c'est devenu un chapitre important. Là. C'était pas une virgule dans leurs histoires. Merci beaucoup, Stéphanie Touga. On n'a pas vraiment un bingo complet, mais Fred Bastien, tu voulais-tu jouer brièvement? Moi, je vous trouve extraordinaire de prévoir le futur comme ça. Là. Je prends des notes. Là. Je me dis, mon Dieu, est-ce que je peux parier là-dessus? En fait, Fred Bastien, c'est notre arbitre. Donc, quand on se reverra en octobre, là, je ne sais quand, on pourra dire qui a eu le plus de points entre Stéphanie Touga et moi. Absolument. Merci, Fred.